Aux anciens, j'ai dit bon retour sur Mahali Passiri et aux nouveaux, j'ai dit Caribou dans la famille, bienvenue dans la famille Passiri. Mahali Passiri, je l'ai toujours dit, ça veut tout simplement dire le lieu secret qui a été tiré du livre de Psaume 91. Celui qui demeure sur l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est en Swahili, qui veut tout simplement dire le lieu secret. Alors, Père de gloire, nous te disons merci pour cette journée, merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore de nous tenir devant ton peuple pour partager notre expérience. Père, de prendre le contrôle total de ce moment, que j'ai diminue, que toi seul croisse au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi prie et je dis Amen. Amen, Amen. J'espère que ça va dans vos maisons, nous ça va, le Seigneur nous est favorable. Alors, ça fait longtemps et j'ai promis de faire ce témoignage. Aujourd'hui, je sais que ça fait tellement tard. J'ai quand même fait un effort pour faire cette vidéo. Excusez-moi l'ombrage et tout ça derrière parce que ça fait vraiment tard. Alors, je vous ai annoncé cela plusieurs fois que je vais vous partager comment je suis allée manger dans un cimetière. Ça fait de cela plusieurs années, plus de 20 ans déjà. Je pense à l'époque, j'avais 22 ans, 23 ans. Il y a 22 ans, 21, 22. Je venais à peine de finir l'université. Et c'est pendant cette même période que j'avais perdu mes cheveux. Vous avez déjà suivi les témoignages, comment j'ai perdu mes cheveux. J'en parle dans les témoignages où j'ai donné les marabouts. Un marabout m'a amené à donner ma vie au Seigneur. C'est là que j'ai partagé mon témoignage, mon histoire, comment j'ai eu à perdre les cheveux et comment je suis arrivée à donner ma vie au Seigneur. C'est dans ces témoignages-là. C'est dans cette vidéo, tu peux faire un tour sur la chaîne, tu vas voir cela, regarder cela. Alors, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était pendant cette période. Donc, je vivais dans un quartier. Ma mère avait une famille amie. Et je les voyais aussi, mais je n'étais pas vraiment trop proche avec eux. Mais ils étaient trop proches avec ma mère, cette famille-là. Ils étaient vraiment trop... Les enfants de cette famille, ils aimaient beaucoup ma maman et tout ça. Ils étaient aussi plus âgés que moi, donc je ne m'intéressais vraiment pas trop. Je les voyais quand même. C'est une famille que je connaissais de loin, mais je ne m'étais jamais rapprochée d'eux. Alors, pendant ce temps, je donne ma vie au Seigneur. Je suis encore tout au début de ma foi. Je suis encore un pied dedans, un pied dehors. Je ne suis vraiment pas trop sérieuse dans les choses du Seigneur. Je suis en train d'apprendre et tout ça. Et là, j'ai déjà monté mon atelier. Je viens de finir les études universitaires et tout ça. Et je me lance dans les affaires parce que ma mère avait déjà un atelier de couture avant. Et quand moi j'ai fini l'université, elle est là fermée. Et là, Chirita, c'était comme si elle avait pris sa retraite et moi j'ai pris la relève. Et je me suis lancée. C'était un peu différent parce qu'elle c'est juste une couturière simple. Moi j'étais professionnelle. Je suis allée, j'ai poussé un peu les études un peu plus long. Et c'était un peu plus avancé, c'était plus professionnel. J'ai tout changé. Et je faisais à ma façon. J'évoluais bien dans ce que je faisais. Et je commençais à... Je voyais la maman de monsieur dont je veux parler me venir nous visiter beaucoup souvent. Elle venait passer ses commandes aussi. Je faisais des habits pour la famille. Bon, rien du tout. Hein. Bon, jamais rien demandé et tout ça. Un jour là, je vois la maman... Et les deux grandes sœurs de monsieur, ça fait 3, elles sont venues me voir, me demandant, nous avons quelque chose à te dire, nous avons notre frère, oh mon fils, il t'aime beaucoup, ça fait plusieurs années qu'il te suit de près, mais il n'est plus ici, ça fait longtemps qu'il vit dans un pays étranger, je ne veux pas mentionner le nom pour ne pas, parce que ses frères me suivent aussi sur d'autres plateformes. Je ne sais pas s'ils pourront tomber sur cette vidéo, mais bon, c'est ma vie, c'est mon témoignage. Et elles m'ont dit, mais je ne pouvais même plus me souvenir du monsieur parce que je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu 1 ou 2 fois comme ça. Et quand on m'a parlé de lui comme ça, il était déjà en dehors du pays depuis plus de 5 ans ou 4 ans. Et on essayait de me rappeler. Il est venu ici une fois. Et je dis, jamais. Mais ses frères, je les voyais tout.
Et la maman m'a dit, non, vraiment, je t'en supplie, il faut pas que tu dises non, parce que c'est un orphelin, tu vois, vous les filles d'aujourd'hui, vous allez, parce qu'il n'a pas d'argent, tu peux les minimiser, et puis tes parents ont de l'argent, et toi aussi tu te fais de l'argent, vraiment, il ne faut pas que tu dises non. Là, maman m'a tellement supplié, j'ai dit, ah, mais ça ne marche pas comme ça, j'aurais voulu que ça soit lui qui vienne me demander la main et qui fasse ce que vous êtes en train de faire là. J'aurais voulu que ce soit lui et pas vous. Oh oui, il va le faire, mais nous, on voulait d'abord venir parler avec toi parce qu'il a un peu peur par rapport à... Ça fait longtemps, il t'a observé pendant plusieurs années, toi, tu savais pas. Au fait, quand tu allais à l'université, deux fois, il était même aux arrêts avec toi. J'ai dit, ah bon? Parce que le monsieur, finalement, quand il m'a appelé, il me disait, oui, j'étais aux arrêts avec toi, je te voyais prendre le bus des étudiants, des fois j'allais là, je reste toute la journée, je t'observe, comment tu sors, tes mouvements et tout ça. Il a dit qu'il a fait ça pendant une année. Là, maintenant, c'est la maman qui me parle. Il a fait ça pendant une année avant de voyager, afin de se rassurer que tu es la bonne personne. Et il nous avait rien dit. C'est quand il est parti qu'il nous appelle pour nous dire que non, allez à telle adresse. Est-ce que vous connaissez, maman, tu connais la fille de ton ami là? Oui, oui. Oui, je l'ai observée pendant toute une année. C'est elle que j'ai décidé d'épouser. La maman a dit, ah bon? Oui, la maman était étonnée et tout le monde était étonné. Puis la maman aussi était très contente parce qu'ils me connaissaient tous. Ils m'ont vu grandir, ils connaissaient ma vie et tout ça. Et dire, comme tu insistes que lui-même te contacte, on va lui dire qu'il puisse te contacter lui-même. Je dis, pas de souci. Le lendemain matin, il me contacte du pays où il était, à l'étranger. Il me contacte, il me dit, alors il y a ça, je t'aimais depuis longtemps, je t'ai suivi pendant toute une année avant de voyager. Je voulais juste me rassurer que c'était toi, la bonne personne. Je ne voulais pas le faire avant de quitter le pays, de peur que tu puisses m'aimer. Juste parce que je suis en train d'aller en Europe ou peut-être que quelque chose allait se passer après, tu allais commencer une relation avec quelqu'un d'autre. Je voulais juste être sûre. C'est ok. Il m'a supplié, donne-moi une chance, je sais. Tu vois, il était un peu genre, un peu complexé. Les mêmes paroles sorties de la maman, la bouche de la maman, elles sont sorties aussi. Non, il ne faut pas me rejeter parce que nous, on n'a pas d'argent. Mais c'était une famille aussi bien. Ils avaient leur grand frère qui avait, deux grands frères qui avaient beaucoup d'argent. Un était un prêtre et l'autre, il était dans une entreprise là qui se faisait de l'argent. C'était pas une famille pauvre. Donc, lui-même avait fini ses études c'était médecine, whatever il était en train de faire dans le pays où il était. Et on a commencé la relation comme ça. On a commencé la relation. Et ça, c'est notre témoignage. J'ai vécu beaucoup de choses avec cette famille. La relation était bonne au début, là, mais à un moment donné, ça a pris vraiment une autre tournure. C'était trop de... Tu es où? Tu fais quoi? D'abord de la famille, tout le temps derrière toi, connaître tous tes mouvements, savoir ce que tu faisais. Ils sont venus, vous savez comment nous on fait les choses chez nous en Afrique. La famille de l'homme vient se présenter. Là, ils ont maintenant le droit sur toi. Tu es comme une femme moitié mariée déjà. Tu es une propriété privée. Tu n'as plus le droit d'aller à des fêtes par toi-même. Tu n'as plus le droit de faire des sorties de soirée, le week-end par toi-même. Tu dois être accompagné des petits frères de l'homme. C'était comme ça. Donc, c'était une famille vraiment compliquée. On me sauvait trop. Ils avaient peur que je sorte avec d'autres hommes et puis que je suis en train que je joue avec les sentiments de leurs frères. Donc, alors, chaque samedi, j'ai une fête. L'un des petits frères doit m'accompagner. Et la plupart, les gens pensaient que c'est les petits frères qui venaient m'épouser. Or, le mari n'était même pas là. C'était les petits frères jouaient juste le rôle de protecteur. Voilà. Pour être sûr que la femme du grand frère ne va pas abuser. Je me souviens même une fois, je dormais pendant la journée, j'avais tellement mal à la tête et j'ai dit je vais me reposer. Et la belle-maman est venue me chercher, la belle-mère est venue me chercher. Et ma mère lui dit, elle se repose, tu sais qu'elle a des pommes de tête, la tête la dérange tellement. Elle n'a pas cru, elle dit, je veux voir où est-ce qu'elle dort. Elle dit, sa chambre, tu connais où se trouve sa chambre. Et puis la belle-mère est venue, elle a ouvert les rideaux comme ça. Elle a vu que j'étais là en train de dormir, et là, elle m'a vu que j'ai dormi. Et puis, vraiment qu'elle dorme, elle travaille trop, elle doit se reposer.
poser. La femme de mon fils souffre. Et là, maintenant, elle a changé de langage. Oh, elle était vraiment, ce jour-là, elle était voulée, parce que, selon eux, et il y avait trop de choses qui se disaient autour de moi. Elle n'est pas une fille sérieuse. Vous savez, quand les gens ont dit au petit frère, quand vous la laissez, juste après, elle sort encore la nuit avec d'autres personnes. Elle est dans des boîtes de nuit. Et là, à un moment, ce jour-là, elle est venue par surprise pour me surprendre, pour savoir ce que les gens disaient était vrai. Elle a fait ça plusieurs fois, mais c'était vrai, c'était pas vrai ce que les gens disaient sur moi. Alors, là, je close ça. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup. Il y avait toujours des incompréhensions. J'ai parlé de ça une fois. J'étais tellement déçue. Le monsieur était en relation avec moi, au même moment en relation avec une autre personne. Et je vais aller chez eux pendant le week-end. Je vais là-bas, je trouve une autre fille. Et les gens, non, c'est une amie de la famille. Oh, c'était une copine, non, monsieur. On était à 2 au Congo. On était en train de gérer. Et un jour, là, à minuit, j'appelle, le téléphone sonne, le monsieur me dit... une femme décroche et puis me dit, je suis la femme. Il est minuit. Oh Seigneur, j'ai cité le nom de la personne, sorry. Alors j'ai dit, toi tu es la femme de qui? Je dis, oui, je suis la femme de telle. Je dis, ah bon, sa femme? Parce que j'ai appelé à minuit parce que je savais qu'on s'appelait à tout moment. Ce jour-là, j'ai dit, j'appelle encore, chérie, j'étais à une fête, là, je suis en train de retourner à la maison. Ce jour-là, je ne sais pas accompagné de ses frères. Et quand j'appelle, je tombe sur une femme. Je dis, non, peut-être que j'ai mal composé, non, je regarde. Je raccroche, puis je rappelle. C'est la même personne, elle dit, je te connais. Je suis en train de parler de ton temps. C'est elle qui me dit ça. Et là, pour ton information, on viendra m'épouser là au Congo. On va verser ma dot le samedi. C'était un samedi, elle me dit le samedi en août, on viendra déposer ma dot. J'ai fini à l'hôpital, j'ai fait une crise. C'est pourquoi cette crise a fait de moi, m'a rendu un peu insensible. L'amour des hommes et tout ça, même mon mari a été victime, c'était pas facile. Pour que je puisse l'aimer vraiment comme on est aujourd'hui, ça a pris du temps. Je ne voulais plus aimer les gens. Je dis, c'était tellement un choc que j'ai fini à l'hôpital. Parce que j'ai tellement investi dans cette relation. On était tout le temps au téléphone. La famille trop exigeante. J'ai dû endurer beaucoup de choses jusqu'à aller manger dans le cimetière là. C'était par amour. Dans ma famille à moi, là où je suis né, on n'est jamais, même aller le jour des morts, aller dans les cimetières, dans ma famille, on ne fait pas ça. J'ai jamais vu mes parents le faire. On ne l'a jamais fait. Mais à cause de l'amour de cet homme, je l'ai fait. Mais c'est lui qui m'a détruit à un niveau pas possible. C'était grave. Si je vous dis ce qui est arrivé au monsieur aujourd'hui. Des fois, je pense beaucoup à lui et ça me fait mal. Je dis, hey, quand on vous dit, laissez le temps au temps. Laisse Dieu te venger. Laisse Dieu être le juste juge et l'avocat. Si je te dis ce qui est arrivé au monsieur. Avec la dame qui m'a dit, on va m'épouser dans une semaine. Ce qui était arrivé. La même famille est venue me demander pardon, pleurnichant. Ça, c'est une autre histoire. Je ne vais même pas en parler ici. Peut-être que je pourrai en parler une fois dans les déceptions. Je vais aller dans les détails. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui est arrivé au monsieur. Et qu'est-ce qui est arrivé à ce mariage. La famille est venue me chercher plus de 3 fois, me demandant pardon pour qu'on puisse se réconcilier. Au moment où je te parle, le monsieur ne peut plus voir. Il a perdu les 2 yeux là. Juste un jeune homme, un bel homme, comme ça. Ça m'a brisé le cœur. Donc, la vie d'une personne a été brisée. Je close ça. Ça, c'est vraiment, je vais parler de ça dans un autre story. On va créer un temps pour les dames, les déceptions, le choc d'amour. On va parler de cette histoire. Je vais aller en détail pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui s'est passé. Après cet appel, j'ai appelé au milieu de la nuit. La dame me dit, c'est moi. Toi, ce n'est pas toi. On va m'épouser la semaine qui suit. Et quand j'ai appelé le monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvée à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? On met ça de côté. On en parlera un autre jour. Ici, maintenant, on parle de comment je suis allée manger dans le cimetière. Je voulais juste vous donner un peu de cette histoire pour que vous puissiez comprendre dans le cimetière où, maintenant, le monsieur, c'était né, c'était une grande famille, ils ont perdu beaucoup de gens dans la famille. Et pendant ce temps-là, ils étaient déjà 3 ou 4 déjà, 3 enterrés déjà.
Et il meurt à l'âge adulte, hein, 50 ans. Il meurt pas jeune, 40. Et maintenant, l'autre, l'aîné de la famille qui est prêtre. Et vous savez tous, je sais que j'aime pas trop, on me dit que j'attaque les religions des autres avec beaucoup de respect. Je ne suis pas là pour vous attaquer, mes frères et sœurs de l'autre côté. Je suis juste en train de partager mon témoignage. Et vous savez que nos frères et sœurs de l'autre côté, ils croient aux morts. Le mort existe, les morts ne sont pas morts. Tu peux communiquer avec les morts, tu peux parler aux morts, tu peux manger avec les morts. C'est comme ça qu'on a préparé. On allait manger avec le mort. C'est le 8 ans, la date là de mort, c'est encore quelle date? Je ne sais pas. Le 1er août, je pense. Dans cette famille-là, le 1er août, déjà la nuit, là, la veille, on va assaisonner la viande. Vraiment, on prépare comme s'il y avait une réception, une fête à la maison. J'étais là dans ma belle famille jusqu'à pratiquement minuit, hein, pour la toute première fois. Il le faisait déjà avant moi. Moi, j'étais pas là. Maintenant, là, je suis dans la famille. Et je suis obligée. Tu dois aussi participer. Écoutez ce que la Bible dit. La Marc. Je vais lire Marc. D'abord, Osée 4, 6, c'est un passage que j'aime beaucoup. La Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu vas faire des choses comme ça, dans l'ignorance. Écoute ce que la Bible dit. Marc 12, 27. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Les frères et sœurs de l'autre côté, la Bible dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Dieu est un Dieu de vivants, n'est pas Dieu de morts. On ne communique pas avec les morts. Ceux qui sont morts sont morts. Ils sont dans les lieux de tourment ou lieux de repos. Vous vous souvenez quand Saül est allé invoquer l'âme de l'esprit de l'autre là, comment il s'appelle encore le monsieur là? Samuel, il est sorti, il dit, pourquoi tu me tourmentes? Il se reposait jusqu'au jour de l'enlèvement où tout le monde vont ressusciter. Il n'y a pas à communiquer, parler. On a préparé une grande quantité, en grande quantité alors. On a amené l'alcool parce que, vous savez, nos frères de l'autre côté, ils boivent, hein. Ils s'enivrent même. C'est tout à fait normal, excusez-moi. Et je ne les juge pas, c'est comme ça. Chacun son choix. Alors, on a préparé toute la nuit. Bon, c'était une expérience, hein. Ma mère ne voulait même pas que je parte. Et j'ai dit, oh non, c'est ta belle famille, tu dois aller, tout ça, on ne veut pas être comme c'est des sabotages, ce sont tes belles sœurs et tes beaux-frères, tout ça. Tout le monde, parce que ça, c'était huge pour la famille, là. Tout le monde appelle, caméra et tout, ceux qui sont de l'Europe appellent. Et si tu n'assistes pas, c'est comme c'est un sabotage. Alors, on n'accepte jamais n'importe quoi au nom de l'amour, au nom d'une relation, d'une promotion. Tu vas te faire initier. Tu n'acceptes jamais rien si tu n'es pas convaincu. N'accepte rien qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Ça, on va parler de ça demain, le samedi. Alors, tu as le choix de dire non. Tu as le choix de dire non, je ne peux pas assister, je ne peux pas y aller. Mais comme je voulais protéger mon mariage, je voulais protéger et puis j'étais encore trop... Tout au début de ma foi, à quelques mois de ma foi là. Et je dis non, on va. Et puis le monsieur prend sa robe, il porte, on prend l'encens, on prend tout ce qu'il faut pour faire la messe au cimetière. On va au cimetière. On va au cimetière. 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 On arrive là-bas. On parque la Jeep qu'on avait, un minibus là, parce qu'on avait amené beaucoup de choses, un minibus. Il y avait beaucoup de choses à manger, la nourriture, la boisson, l'eau. On a passé toute la journée au cimetière parce que c'était, on va passer la journée avec eux. On va passer la journée avec eux. Et d'ailleurs, souvent quand on fait ça, ils sont trop contents. C'est ce que le monsieur en robe disait.
Et quand on fait ça, ils viennent, ils me voient, ils passent les mails. Et puis, ils étaient en train de passer le message au monsieur, celui qui était en train de nous dire ce que les morts étaient en train de dire. Oh, tel est ici, tel est ici, tel est ici, dit ça et dit ça. Ils sont tellement contents et toute la famille était contente. Et moi, je n'avais jamais assisté à un truc comme ça. C'était pour moi juste, Nous étions au cimetière. On est arrivé là. On a tout déposé, l'encens, tout, on a allumé des bougies, on a commencé la messe là au cimetière. On a parlé. Nous sommes venus, ça fait longtemps, on vous a abandonné ici. Vraiment, pardonnez-nous. On tournait là, et puis on a pleuré, aïe. Et puis c'était fini. Quand on a fini, juste à côté, les tombes étaient là. Puis on a parqué notre minibus là, et puis on a fait sortir les chaises. On s'est mis là, on a mangé, on a bu, toute la journée on était là. Ils sont contents, ils sont en train de manger avec nous, on ne les voyait pas. C'est ce que le monsieur en robe nous avait dit. Vous comprenez de qui je parle, le monsieur en robe. Et puis on a mangé, ils sont là. J'ai dit, et Laure. Et moi j'ai toujours eu peur des cimetières, mais ce jour-là j'étais là comme ça. Et puis on a mangé, et puis c'était fini, et puis on est parti à la maison. Ça, c'est très grave. Lorsqu'on s'adresse aux morts, on ouvre la porte aux esprits qu'on ne saura pas gérer. Tu ne sauras pas gérer ces esprits. Vous ne savez pas combien d'années j'ai lutté avec les esprits des cimetières, les morts par ici, tu te dis, mais les morts là, je les vois. Toi, tu es allé manger avec eux là-bas au cimetière. Tu as apprécié. Ils étaient là. Tu les avais vus. Des esprits. On donne accès aux hôtels de famille, de commencer à nous détruire. Dès que tu vas dans des cérémonies comme ça, c'est là maintenant que la sorcellerie familiale trouve accès. C'est là maintenant que les morts et les sorciers de la famille trouvent accès pour te détruire. On va parler de ça le samedi. Nos prières sont désormais exaucées par des esprits, par des démons et non par Dieu. J'ai vu notre maman qui est déjà morte. Maman est venue me dire ça en rêve. Et maman m'a dit ça. Et papa m'a dit ça. Toi, tu vas au cimetière là-bas. Et maman, donne-nous la force. Et maman, ne nous oublie pas. Et maman, tout ça, ça crée des problèmes. On va en parler le samedi. Tu vas entendre les gens dire, j'ai prié au cimetière, je parlais à ma mère, et elle est venue, elle m'a visité la nuit, elle m'a donné ceci, elle m'a donné ce... Hein? Tu es visité par des démons, tu as besoin d'une délivrance, c'est pas ta mère qui est venue te visiter. Je suis allé là-bas, ça c'était ma vie que j'ai mis en danger comme ça. Et what came out of it? Qu'est-ce que j'ai gagné de cette relation? Elle a fini par se briser. Et le monsieur m'a jeté comme ça, comme un torchon. Mais vraiment, Dieu sait comment venger ses enfants. Je ne me réjouis pas du malheur de quelqu'un. J'en souffre, même jusqu'aujourd'hui, des fois quand j'y pense, je dis, ah, comment la vie est vraiment compliquée. Comment quelqu'un peut finir comme ça? Des fois, ça fait mal de voir ce qui arrive aux gens. Ça fait mal. Ce n'est pas ta maman que tu as vue. C'est un démon qui a pris le visage de ta maman pour venir te parler. Ceux qui sont morts sont morts. Il n'y a pas de communication entre nous et eux. Il n'y a pas. Si toi, tu as l'habitude de voir ta maman dans le faux, rebuke that spirit. Dis, esprit de démon, chasse cet esprit, chasse ce démon qui prend le visage de ta mère pour venir te parler. C'est un démon. Dès que tu commences à t'adresser aux morts, tu as accès à un autre monde, des esprits qui n'ont rien à voir avec l'esprit de Dieu. Ils vont te parler, ils vont même exaucer tes prières aussi, pour à la fin te détruire. Le diable ne donne rien pour rien. On va parler de tout ça le samedi. Dès lors qu'ils exaucent tes prières, ils te donnent quelque chose, tu es redevable, tu leur es redevable. Tu dois payer en retour. C'est ta destinée, c'est la vie de tes enfants. C'est beaucoup de choses que tu mets en jeu dès que tu commences à te connecter aux esprits là. C'est beaucoup de choses que tu mets en jeu. Beaucoup. J'ai eu beaucoup de combats. J'ai compris avec le temps que j'ai compris que c'était lié à tout ça. Les morts par ici, les morts par là, rien ne marche. Tu ne dois pas. Vous arrivez au cimetière, la maman est morte, le papa est mort, maintenant on vous demande de parler. Tu vas parler, dire quoi? Il est mort, déposez-le là-bas, jetez les fleurs, puis retourne. Tu vas dire, moi je ne dis rien. Je vais dire quoi? Ne dis rien. Ce que tu vas dire là, qu'ils vont utiliser contre toi.
On était là, on a mangé, on a bu. Et puis le monsieur dit, ils sont très contents. Tel a dit ça, tel a dit, tout le monde était content. Ça c'est très grave, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Une alliance est tissée. Il y a des choses qui doivent être données en échange. C'est les mariages, c'est la progéniture, c'est les fiançailles, c'est la stabilité. Le diable ne donne rien pour rien, comme je venais de le dire. Il te donne la soi-disant guérison. Chez le marabout, là, enfant, richesse. Et puis après, il détruit des milliers de vies, des générations sont détruites. En fait, quand vous parlez au cimetière, soi-disant, vous parlez aux morts, vous parlez à des démons. Tu vois, non? Quand on est parti là au cimetière, on était en train de parler, puis manger, et grande soeur telle, grand frère tel. Aujourd'hui, nous sommes venus vous visiter. Nous sommes là pour manger avec. C'est comme ça qu'on a parlé là-bas. Ah, moi, je n'avais pas parlé. C'est le monsieur en robe qui parlait. Nous tous, on était là. Et puis d'autres membres de la famille aussi ont parlé. Moi, c'était ma première expérience sur regard. Je faisais qu'observer. Mais au moins, j'ai assisté. C'est grave. C'est la même chose. Et ceux qui ont assisté, et ceux qui ont parlé, et ceux qui n'ont pas parlé, c'est la même chose. Et grande sœur telle, nous sommes là. Nous sommes venus. Ça fait longtemps. On a amené là, ah, j'ai oublié, on a amené la boisson que tu aimes. Toi, tu aimais trop cette boisson. Et puis on a versé la boisson sur la tombe. On a mis un peu de nourriture là-bas. On vous a amené aussi ça. Vous allez manger. Et puis le monsieur en robe, il dit, oh, ils sont très contents aujourd'hui. Et si tu fais ces choses, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, cela a des conséquences néfastes sur nos vies et la vie des autres après nous. Les chrétiens doivent apprendre à se taire. Il y a un musicien congolais qui est mort il n'y a pas longtemps. Et on a accusé son neveu. J'ai eu pitié, j'ai eu mal pour ce garçon. C'était comme un frère. J'avais envie d'entrer dans la télé et puis fermer sa bouche là comme ça. Celui-là, on avait dit, c'est lui qui avait cogné, son neveu qui l'avait cogné et tout ça. Et puis, ça conduit à l'opération, puis il est mort. Et on arrive au cimetière. Le cousin prend la parole. Si moi, je t'avais tué, si c'était pas moi, je dis, quand tu parles comme ça, tu dois être sûr, tu es vraiment ancré dans le Seigneur. Tu as un niveau spirituel élevé. Sinon, toi, on va te faire des choses, tu vas regretter. J'ai regardé le témoignage d'un sorcier qui disait, les gens doivent apprendre, surtout les chrétiens doivent apprendre à se taire. Moi, j'étais sorcier. On arrive chez le marabout. Ma tante ne faisait que me pointer, moi. Et puis ma tante a dit, on doit tuer ce garçon doit mourir aujourd'hui. L'enfant qui fait ça doit mourir. Et puis quand on arrive chez le marabout, le marabout a dit, non, le père la tante a dit, toute personne qui fait ça, c'est son enfant qui va mourir. Le monsieur là qui était sorcier, maintenant il est devenu serviteur de Dieu, il témoigne, il dit, au moment où il a dit ça, j'ai utilisé seulement ses paroles. Elle était légère, il dit, elle était légère en esprit, elle n'avait pas de protection, elle n'avait pas de covering, il n'y avait pas de couverture de protection. Il dit, quand je regardais, il dit, normalement, c'est moi qui devais mourir parce que moi, j'étais sorcier. On est arrivé chez le marabout. Il dit, j'ai pris ma sorcellerie, j'ai déposé sur son enfant qui n'était même pas là, il était à la maison. Alors, le marabout fait des gris-gris. Ça tombe sur l'enfant de ma tante. Au moment où nous, on quitte chez le marabout, un camion contre l'enfant de ma tante, il est mort sur place. Et tout le monde disait, ah, tu vois, toi qui as parlé trop chez le marabout là-bas, tu as accusé ton neveu, et puis le neveu lui-même, il sait ce qu'il a fait, il dit, tu vois, tu m'as accusé, non? Tu m'as accusé que c'était moi le sorcier, maintenant comment ton fils est mort? Et puis il est allé, il dit à la tante, à voix basse, il dit, tu dois apprendre à me craindre. Tu as vu ce que je viens de te faire? Hein? La tante, là, tout le monde l'a eu comme ça. Tout le monde criait sur elle. Et il a eu honte. Oh, la sorcellerie a été transférée. Quand ce monsieur parle comme ça au cimetière, aussi, c'est moi qui ai fait ça. Tu dois être sûr du niveau spirituel élevé. Otherwise, sinon, une semaine, 2 semaines, tu vas mourir. Et puis les gens vont dire, hey, tu vois, c'était lui qui l'avait tué. Les sorciers vont te faire un zungruke, comme les Kinois le disent. Les zungruke.
Ils vont changer des cartes. Tu vas même pas comprendre. Alors, il faut faire très attention à ces histoires d'aller parler au cimetière. Même si tu es accusé faussement, ne tombe pas dans le piège de parler dans un cimetière ou aux morts pour dire que tu veux te défendre. Garde silence. Dieu combattra pour toi. N'ouvre pas ta bouche. N'ouvre pas cette porte. Ceux qui vont sur des tombes pour recevoir l'onction où tu as senti quelque chose. Où tu as parlé en langue. Depuis ce jour-là, tu as des visions. Mais la source de ces choses, la source de ces visions sont des démons. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Aujourd'hui, tu es allé dormir sur la tombe de Catherine Kuhlman comme Benny Hinn, là. Je suis allé sur la tombe de Catherine, c'est lui, là, il va là-bas chaque année pour se recharger. Il ne peut pas se recharger à la croix. Il doit se recharger sur la tombe de Catherine Kuhlman. Et il parle de l'onction qu'elle dégage là-bas dans la tombe. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des démons. Alors, je vais entrer dans tous ces détails le samedi quand on fait l'analyse de notre témoignage. C'était ça mon histoire. Comment je suis allé manger dans le cimetière à cause de l'amour. Hein? À cause de l'amour, je suis allé, on a mangé, on a bu, on a partagé la nourriture avec les morts. Et les morts nous ont dit qu'ils étaient tellement contents au travers du monsieur en robe. Ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est très grave. Alors, si tu as l'habitude de faire ces choses chaque 1er août, je pense que c'est ça la date. Tu dois arrêter et tu dois te repentir. Tu dois demander pardon au Seigneur, demander sa grâce afin que les malédictions qui sont connectées à ces choses quittent ta vie, les portes que toi-même tu as eu à ouvrir aux esprits impurs, quittent ta vie, soient fermées au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur de gloire vous restaure, que le Seigneur de gloire vous délivre, que le Seigneur de gloire vous sorte de ces pratiques qui ne sont pas bibliques, ces abominations qui ont détruit beaucoup de vies, qui ont détruit des générations. Sortez de ces choses. Que le Seigneur de gloire vous éclaire. Réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Sors de ces choses. Il ne faut pas seulement faire confiance au nom parce que on a dit. Je refuse d'attaquer les religions des autres ici. On va me dire qu'on attaque. Je te dis seulement, ce que tu es en train de faire n'est pas biblique. Sors dedans et que le Seigneur de gloire te bénisse abondamment. Alors, si tu es tombé sur ce témoignage, c'est pour la toute première fois que tu tombes sur notre chaîne, je t'en prie d'abonner. Pourquoi ne pas aimer la vidéo et partager aussi avec les autres? Tu ne sais pas qui tu peux aider, qui tu peux sauver. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Beaucoup de gens, les vies sont bloquées à cause de l'ignorance. Et en partageant, tu es en train de nous aider à évangéliser ensemble, à partager la bonne nouvelle ensemble. Et demain, samedi, nous allons encore nous retrouver pour parler du même sujet et aller beaucoup plus en détail. Et le téléphone sera ouvert. Tu peux aussi appeler et donner ton point de vue par rapport à ce sujet. Et nous partager aussi, pourquoi pas nous partager sur ton expérience. Et le numéro sera affiché. Tu pourras nous appeler pour nous envoyer aussi ton témoignage. Alors, je vous dis bonne soirée à vous. Peace and grace.